Un nouvel épisode de notre podcast L'écho du cloud. Approchez-vous car ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue. Comme d'habitude, un nouvel épisode où on accueille Abdel et Imad qui sont en forme aujourd'hui. Comme d'habitude, Salut, salut à tous. bonjour à tous. Salut Ça va? Arnaud, salut Imad. Arnaud, juste une question, t'as fait exprès, t'as mis mon nom au-dessus, moi en bas? Parce que la dernière fois, j'étais Ouais, au-dessus et En fait, ça dépend qui arrive en premier. Et j'ai Ah l'impression que d'accord. t'es arrivé le dernier, mec, tu vois. ouais. T'as OK, OK. l'impression, je te OK, je confirme, note, je te confirme qu'il est arrivé en je note, dernier. je note. C'est pour ça que t'es en bas. OK, Ouais, mais pas de Donc, comment ça souci. se fait que toi, à chaque fois, t'es en haut, en fait? C'est ça le Parce problème, parce que, que t'es parce que je pense que l'organisateur, c'est c'est moi ça? Normal. Ouais, je pense que c'est moi Ah, ok. l'organisateur. Ouais, j'avoue. Bah, écoute, C'est comme ça. on va... Bah, tu passeras, tu feras un tour en bas la prochaine fois, toi aussi, hein. Pas de souci, pas de souci. Bon, messieurs, on a plein de sujets à aborder aujourd'hui, de la news et des sujets techniques. Et je sais pas ce qui me fait dire qu'on va parler pas mal d'intelligence artificielle aujourd'hui, hein. De ce que je Bah vois au oui. menu, en tout cas, les mecs, vous êtes venus avec des remorques et des poches pleines d'IA. Donc maintenant, il va Ouais, il y a un falloir coup de assurer, gueule hein. aussi. Il y a un Et coup il de y a un gueule coup, oh aussi. là là, il y a un coup Parce de que moi, gueule, je hein. suis pas content. Parce que Ouais. Imad, je peux vous dire qu'il est pas content, et il va nous le faire savoir, hein. Il va Bah nous Ah oui. dire ouais, ouais, pourquoi ouais. il est pas content. Bah oui, bah oui. Et bah, du coup, je vous propose de commencer avec une petite news. Est-ce que, messieurs, vous connaissez la société Coyeb? Ça me dit rien. Moi, perso, non. Écoutez, moi non plus. Moi, il y a 3 jours, je la connaissais pas non plus. Donc donc on était au même niveau. Alors, en fait, j'ai découvert cette petite start-up française il y a quelques jours. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est tout bête. Déjà parce que c'est une boîte française et que, bah, c'est toujours cool, hein, de mettre en avant, on n'est pas obligé de Bien mettre en sûr. avant que les hyperscalers. Il y a aussi des Ah petites oui, les boîtes, petits. qu'elles soient françaises ou non d'ailleurs, hein, qui arrivent à bien bosser. Moi, j'en connais au moins 2, 3 autour de la table, mais je ne donnerai pas les noms, mais il y a au moins 3 boîtes autour de la table qui envoient du bois, quoi, Bah, hein. on est d'accord. Et donc, si j'en reviens à la société, à la petite start-up Coyeb, elle vient de boucler une levée de fonds en récoltant près de 7 millions de dollars. C'est quand même pas mal, hein. Alors pour Pas la mal, ouais. petite histoire, cette société a été fondée en 2020 par 3 geeks, donc en plein covid, hein, les mecs, et ils étaient positionnés au départ sur le traitement de données en cross cloud. À D'accord. l'époque, elle avait également effectué une première levée de fonds qui lui avait permis de lever 1,6 million. Donc les mecs, on passe de 1,6 million à 7 millions. Donc on voit déjà la progression, hein. On voit déjà que ça rigole pas. Par contre, en 2022, ils se sont rendus compte que le segment sur lequel était peut-être un peu moins porteur et ils se sont dit: «Écoutez, on va se positionner sur un nouveau segment, à savoir le serverless». Alors comme je suis curieux, j'ai jeté un petit œil, sur leur site, sur coyeb.com, et il y a quand même du beau client, hein. On a de l'Intel, on a de l'Equinix, on a du Tesla, du MongoDB ou du Kong, pour ne citer que. Donc c'est quand même pas mal, hein. Mais OK, on arrive à faire une levée de fonds et on peut se dire: «Mais c'est quoi l'ambition de cette petite boîte?» Eh ben, les 3 cofondateurs, en fait, souhaitent propulser la plateforme de déploiement serverless vers de nouveaux sommets. Comme je vous l'ai dit, ils ont basculé sur le serverless en 2022. Pour cela, elle fournit une plateforme entièrement managée pour proposer aux développeurs et aux entreprises évidemment de réaliser pour eux le déploiement d'applications, d'API et de bases de données partout dans le monde, et tout ça en quelques minutes. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Parce que je sais que vous êtes tous les 2 là comme moi. Alors vous êtes un peu plus barbus, vous êtes un peu plus chevelus, mais on est pareil, on est super curieux, hein. Et ben, en fait, Coyeb, fournit une pipeline de déploiement continu, complètement agnostique évidemment, parce qu'on déploie sur n'importe quel cloud provider, et en plus ça supporte divers types de déploiements comme du Git, depuis un fichier Docker ou
depuis des registres de conteneurs. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse particulièrement Imad. Je sais que c'est un féru du monde du conteneur. En fait, c'est un Terraform de déploiement C'est applicatif ton truc, hein? non, 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 Voilà, voilà. pas tout à fait, pas tout à fait. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça permet de déployer pas de l'infra, mais des applications ou des API. Tu vois, on est sur un niveau, Oui, ce que tu dis, une différent. histoire de Terraform applicatif, déploiement applicatif, mais C'est non ça, infra. Mmh. exactement, slash app. Donc Ouais, c'est ça. ce pipeline, il va permettre de déployer aujourd'hui sur 255 points de présence qui sont répartis un petit peu dans le monde, et c'est ensuite leur CDN qui va rediriger évidemment les clients vers, Ah, région la bah, plus proche. vers la région la plus proche d'eux, hein. Le but, c'est évidemment de réduire un maximum, la latence et d'avoir des performances optimales. Alors, l'idée est évidemment de concurrencer un peu les hyperscalers, Amazon, Azure, GCP, en proposant des tarifs plus agressifs sur du matos de nouvelle génération. Alors, Alors excuse-moi, j'ai pas compris. Ils déploient sur les autres clouds ou ils déploient sur leur propre, cloud? les 2, mon camarade, c'est du multi-cloud, donc ils peuvent déployer Ouais, OK. sur des clouds concurrents, Azure, mais ils ouais. proposent également leur propre infrastructure, et c'est OK. en cela qu'avec leur propre infrastructure, ils disent concurrencer les grands hyperscalers, proposer des tarifs plus intéressants OK. et du matos de nouvelle génération. Alors, faut quand même en avoir, dans le pantalon, parce que tu te dis, «Moi les gars, je vais proposer des tarifs plus intéressants qu'Azure, GCP et Amazon et du matériel au taquet». Avec 7 millions, juste 7 millions de levée de fonds? Écoute, Sur le coup, peut 7 millions, c'est rien, hein. Du C'est, coup, là, ils sont présents où exactement? Là, ils sont présents en à Europe, voir, hein. aujourd'hui, ils ont 3 grosses plaques: ouais, US, Europe, Asie. Donc 3 ah, grosses c'est plaques, pas mal, ouais. c'est déjà pas mal, hein. Ils ont quand même Mmh 200. mh. Alors, c'est vrai que, j'ai pas regardé, pour être très honnête, où étaient répartis les 250 points, de Mmh. présence, mais de ce que j'avais lu, c'était pas mal aux US, majoritairement en Europe, et il y en avait également quelques-uns en Asie. Franchement, Ça, la Alors, ça me levée de rappelle un fonds, peu je trouve qu'elle le est, ouais. ça me rappelle un peu l'initiative Microsoft qui ont lancé Radius. Je sais pas si tu as entendu parler ou pas? mais carrément, mais C'est carrément. c'est exactement C'est pareil. carrément. Bah, Microsoft, je pense qu'ils ont ils ont contre-attaqué ou mais en tout cas, ils ont lancé exactement la même chose et qui s'appelle Radius. D'ailleurs, pour la petite histoire, bah, là, ça porte à confusion parce qu'on avait le protocole Radius avant. Mmh. Et bah, Microsoft, on ne sait pas comment ils vont faire là aujourd'hui. Est-ce que, ça va être déprécié ou ça va être rebrandé? En tout cas, ça ressemble un peu à Radius, mais c'est super intéressant, hein, parce que ça reste une niche et aujourd'hui les startups, en fait, ils s'engouffrent de plus en plus sur ce genre de niche. Il y en a qui sont présents sur la partie sécu. Là, on le voit sur la partie un peu déploiement slash, serverless. Mais en tout cas, tu as de plus en plus de startups, en tout cas, qui commencent à se positionner sur ces aspects-là. Mais moi, l'aspect le plus important, c'est pas, en tout cas de mon point de vue, c'est pas le déploiement sur les hyperscalers parce que ça, aujourd'hui, on sait le faire. Par contre, Mmh. c'est plus le déploiement en fait sur, si tu veux avoir par exemple des contraintes, tu as des contraintes légales par rapport à la donnée, par rapport à voilà, Non, spécifiquement à la donnée, bah là, ça peut répondre à certains use cases, très rapidement. Voilà. Mais je pense, Carrément. ouais, super initiative, ouais. Ouais, 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 carrément, bah, effectivement, comme je t'ai dit, tu pourrais Arnaud, héberger. j'ai, bon, je fais un peu Le le relou, sceptique, toi, hein. tu es le mec le relou, hein, tu es le mec Ah relou de la bah, il bande, en faut, c'est sinon c'est ça. pas intéressant. Non, déjà, parce que le projet, il est ambitieux. Déjà, tu veux faire le serverless, bon, comme vous savez, le serverless, ça veut pas dire qu'il y a pas de serveur derrière, hein. Bien Ah, sûr, Voilà, c'est du donc manager, en ouais, fait. C'est du c'est donc ça. manager. exactement, donc il faut beaucoup de machines. En termes de sécurité, il faut être bon pour ségréguer. Bref, ça, c'est technique, mais ce qui m'intéresse, c'est la levée de fonds que je trouve qui est pas énorme pour 7 millions, c'est un pas beaucoup, hein. C'est pas 7 beaucoup, millions, on est c'est d'accord. rien par rapport à Ouais, ouais, l'ambition du projet, tu vois? c'est Je C'est sais clairement c'est pas. ça, ouais. Alors, aujourd'hui, ils ont déjà quand même de l'infrastructure en place, hein. Ils partent pas de rien, hein. C'est pas: «J'ai rien,
et avec 7 millions, je veux conquérir le monde, hein. Non, quand Attention. tu fais une levée de fonds, généralement, tu as un truc, on est d'accord. Tu as Ouais, déjà ouais, un ouais, bien truc. sûr. Ouais, ouais, mais tu sais, ça peut partir. C'est-à-dire que tu peux louer des emplacements au niveau des data centers un peu partout dans le monde. Tu n'es pas obligé d'avoir un data center. Tu prends Ouais. aujourd'hui, par exemple, Ah oui, oui, c'est Equinix. des partenariats, tu loues, on est Ouais, tu d'accord. prends Equinix, par exemple. Equinix aujourd'hui, en fait, c'est Surtout, de je la vous ai dit colocation. qu'Equinix était un de leurs clients, hein. Ah, bah Donc, voilà. Du coup, ouais, je te donnais l'exemple d'Equinix aujourd'hui. Tu vas dans les data centers d'Equinix. En fait, c'est de la colocation. C'est-à-dire que tu ouais, peux avoir des cages. C'est un espace où tu peux stocker tes serveurs. Tu vois. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir un data center entier. Tu Ouais, peux on est d'accord. partir Bah, petit. Microsoft le fait, hein. Voilà. Ouais, Ah, c'est un peu rappelle-toi ça la l'idée, quoi. conférence auquel on a assisté, où ils disent que les grands en fait, providers comme Microsoft, en France par exemple, bah, ils évitent d'avoir apparemment leur data center parce que déjà, il y a beaucoup de paperasse, ils ne maîtrisent pas. Donc, ils préfèrent directement avoir des partenaires, Bien sûr. des Bien data sûr. centers existants déjà. Donc, oui, oui, je suis d'accord. À voir, mais ouais, ouais, à voir. mais en termes de sécurité, pour le coup, ce que tu dis, alors moi, j'étais pas au courant que, du Microsoft, par exemple, souhaitait, alors je sais pas s'ils souhaitent se désengager ou alors pour peut-être accélérer la mise en place de leur infra, louer des emplacements déjà disponibles. Mais c'est vrai que ça apporte ça apporte de nouvelles contraintes parce que quand tu sais que Microsoft ou un autre, hein, gère de bout en bout ces data centers, là, aller chez Equinix ou chez un autre, hein, peu importe, bah, il y a une couche supplémentaire, donc potentiellement un tarif un peu plus élevé. En termes de sécurité, il va falloir prendre en compte qu'il y a un nouvel intervenant qui qui risque d'intervenir ou pas, sur le bâtiment. En tout cas, tu vois, c'est plus comme Ouais. si c'est toi qui gérais tout de bout en bout. Bah, pour Microsoft, je pense, Microsoft, c'est un peu une exception. Ils ont leur data center. C'est-à-dire Microsoft, aujourd'hui, en France, ils ont leur data center. Ouais. Par contre, tu prends, par exemple, Google, ils sont hébergés chez Intercloud. On a déjà eu l'use case où il y a Ah eu oui, une interruption de service chez Google. Il y a eu des inondations, si je me souviens bien. Et ce qui se passe, c'est que tu as eu une interruption de une service. Pourquoi? incendie en Parce que fait. c'est un incendie, voilà. Ouais, Incendie, du un coup, tu as eu incendie, par ouais. la suite, voilà, je pense qu'il y a eu une inondation parce qu'il y a des trucs qui sont déclenchés, Il y etc. a la pompe, Le on en a parlé dans le podcast, ouais. Il y avait la C'est pompe qui a ça. pété, je pense, ouais. C'est ça. Et du coup, c'est hébergé chez Intercloud. Mais Intercloud, ils n'ont pas comme Google. Ils ont d'autres clients aussi qui Bien sont sûr. Alors, hébergés chez eux. Tu vois. Du coup, on a exactement l'use case. Par contre, Microsoft, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pratiquement sûr que c'est les data Ouais, c'est les centers, ils leurs. leur C'est appartiennent. leurs. Ouais, ah qui oui, leur après, j'ai appartiennent. pas l'info exacte, pardon, mais je sais que les grands providers, des fois, ils sont ramenés à louer des data centers, comme tu dis, Google. Microsoft, je suis pas sûr après, mais Ouais, dans le monde, sûrement, peut-être, il y a des partenariats, bien sûr. forcément, hein. Ah oui, oui, bien sûr, carrément. Rien qu'en Chine. Rien qu'en Chine. Ah oui, Ouais, bah là, là, tu pas le choix. On sait que sûrement. Microsoft est pas présent, enfin est présent au travers de son partenaire, Ouais, ouais, c'est ça. Vien 21 Vianet, hein. Ouais. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle ce que tu nous annonces, hein. Attends, Bah, j'ai fait le relou. je complète juste le relou parce qu'effectivement tu te dis: «Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 7 millions?» En fait, ils ont déjà en tête certaines choses. C'est déjà de compléter l'offre actuelle, donc potentiellement rajouter des points de présence, existants. Mais aussi, ils vont investir dans, l'IA en proposant des processeurs graphiques GPU, GPU, ouais. ce qui aujourd'hui, n'est pas disponible dans leur offre. Et évidemment, le but, c'est aujourd'hui, ils ont à peu près 50 000 clients, au travers du monde, et le but, c'est de tripler ce chiffre dans les prochains mois et Bien. les années à venir. Voilà. En tout Eh, cas, moi, j'ai je fait le connaissais pas relou. cette. J'ai fait le relou pour, poser des questions, mais tu me connais, moi j'aime bien les petits, tu vois? Ouais, mais Qui non, mais ont dit c'est et voilà, puis ça sera encore David contre Goliath et c'est voilà, ça, moi c'est je ça. je soutiens ça, tu me connais. Les outsiders, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est top et c'est top. Bah, écoute, Alors on va les suivre, hein. évidemment, il y a plein de petites boîtes comme ça, enfin petites, attention, hein, petites, qui ont déjà un peu d'importance parce elles partent pas de rien, mais en tout cas, Ouais, on est d'accord. ça change des grosses boîtes ou des grosses entreprises, les gros hyperscalers, qui qui ont pas le même qui ont souvent un C'est monopole pas la dans même un puissance de frappe, hein. C'est pas la c'est même ça, puissance de frappe, mais c'est tu as Ouais, de mais ça. plus en attention, plus on des vit acteurs en fait qui viennent pas les concurrencer, mais en tout cas qui proposent des offres de services. Et Mmh. les hyperscalers aujourd'hui, ils sont intelligents parce que ils ont compris que les concurrencer en fait, c'est pas gagnant-gagnant. Eux, ce qu'ils font Non, aujourd'hui, c'est qu'ils les intègrent sur le marketplace directement. C'est-à-dire exactement, qu'aujourd'hui, tu trouves des offres concurrentes d'apparence, mais Microsoft, il les intègre.
Bien sûr. Mais derrière, il y a un deal gagnant-gagnant. Parce que dans tous les cas, il y aura de la conso Azure, tu vois. Dans tous les cas. Que tu le fasses à travers GitHub, Azure DevOps, ou tu le fasses à travers ces pipelines-là, bah, la finalité, c'est que tu aies de la consommation Azure, tu vois. Ouais, mais C'est-à-dire que regarde, voilà, il y a de la synergie. on vit dans une époque où les startups, on peut avoir une startup qui sort du jour au lendemain et qui peut battre des géants. On l'a vu Netflix, par exemple. Elle a fait sauter, comment il s'appelait Blackbuster, je me rappelle pas. Bref, on a vu ChatGPT là qui est sorti voilà, pas longtemps. Là, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on voit qu'il y a une menace sur Google carrément. Tu vois, des fois il y a des petites Ouais. startups qui sortent, elles te sortent un truc qui peut Ah, tout mais remettre. OpenAI, c'est pas une petite startup. OpenAI, Elle c'est pas est, une petite ah, startup. elle est sortie quand même de nulle part. Hein. Ah, mais tu vois Ah. la levée de fonds qu'il y avait. Ouais. Ah, bah, ouais. c'est Gros, c'était gros, énorme. Je suis d'accord. gros investissement de Microsoft chez Non, on est OpenAI. d'accord. Je sais Oui, plus, c'est mais 5 Gros 000 milliards. investissement. Mais Ouais, au départ, c'est c'est ça. venu après. Tu vois ce que je veux Non, je dire? suis d'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est après, ils ont vendu départ et tout. Bref, on verra. On verra. Mais là, c'est intéressant. Tu prends par exemple les IDP aujourd'hui, tu prends par exemple Okta. Bah, Ouais. Okta, sa concurrence, tu vois, sur toute la partie on va dire, authentification un peu moderne, IDP, bah là, sa concurrence de l'Azure AD. Tu vois, tu peux Bah, j'ai avoir de envie de l'Azure dire, AD c'est comme tu encore peux mieux avoir que de l'Okta l'Azure aussi. AD sur certains aspects. Exactement. C'est Le voilà. Mais t'as, On peut pas t'as- comparer. On peut pas comparer Azure, Microsoft Entra ID Ah et oui, pardon. Okta parce que non mais Azure AD c'est pas seulement de l'authentification. Il y a Bien beaucoup sûr. il y a Non, non, beaucoup non, Bien on est plus sûr. derrière. d'accord. Non, Bien sûr. Okta, là où il est, on va dire, spécialisé et mieux, parce que en fait, j'ai fait un podcast avec une consultante Okta, avec Faisal aussi, qui nous a expliqué. En fait, ils sont vraiment spécialisés ils font que ça. Tu vois. Ouais, Que de La l'authentique. gestion d'identité, tout le life cycle, ils le gèrent super bien. Et là, ils sont mieux que l'Azure AD. L'Azure AD, il gère beaucoup de choses. Et il n'y a pas Ouais, que sur un l'identité. périmètre, sur un scope bien Voilà, précis. Ouais. c'est ça, c'est Sur un ça. scope. Sur un périmètre où la gestion d'identité, ils sont mieux. ouais. Bon, petite boîte à suivre et Abdel, il parlait tout à l'heure de le fait de plus se concurrencer entre hyperscalers, parce que évidemment, le but c'est d'accroître son chiffre d'affaires, sa consommation et beh, pour le coup, il y a Microsoft, qui a fait parler de lui il y a quelques semaines et Abdel va nous en parler. Ils ont gagné un nouveau client Microsoft, hein? Bah, pas des moindres. Pas des Pas des moindres. moindres. Pas des moindres. Pas des moindres. Grosse surprise, moi, quand j'ai lu la news, et puis je me dis, non, c'est pas vrai, ça doit être un fake. Du coup, j'ai commencé à croiser les infos et effectivement, j'ai retrouvé l'info un peu partout, que ce soit sur des sites français, des sites anglais, etc. Et bah, le client en question, roulement de tambour, c'est Amazon. Hein. Roulement de tambour, c'est Amazon. Amazon qui utilisait de l'exchange, qui utilisait en fait de l'exchange en premise et qui se sont dit bon là c'est plus possible parce que ils avaient plus ou moins un bloqueur pour dire bah en fait on va pas envoyer nos données sur un cloud concurrent. Tu vois, c'est un peu le dilemme quoi. Et je connais pas les tenants et aboutissants. Ils n'ont pas encore communiqué dessus, c'est-à-dire sur le pourquoi du comment, mais en tout cas les chiffres sont tombés. Ça veut dire en termes de chiffres c'est énorme. Là, on parle, là, j'ai l'article en face de moi pour ne pas dire de bêtises. On a 1,5 million de licences Microsoft 365. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle d'un deal à 1 milliard. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. D'accord? On parle d'un deal d'1 milliard. Pour la distribution des licences, on a 550 000 licences E5. D'accord? Qui vont être On fait utilisées, la on va main dire, par 550 000. 550 000. Un demi-million. Un demi-million de Voilà, dis-moi licences. dis-moi un Ouais, demi-million. c'est ça. Un demi-million de licences E5 pour l'entreprise, c'est-à-dire pour une utilisation un peu entreprise, tu vois. Et juste Et une petite parenthèse, vas-y. et dire qu'Imad il cherche 300 licences, 300 Ah, m'en parle utilisateurs. pas. On en parlera après. Excuse-moi. On parle pas. C'est pas le même niveau, hein, c'est pas le même niveau. Et je disais que tu avais un demi-million que c'était de l'E5 et tu avais 1 million où c'était des licences de type F5. C'est des licences qui coûtent un peu moins cher que les E5, d'accord, et qui sont faites, on va dire, pour les travailleurs en première ligne. Ça veut dire tout ce qui est logistique, livraison, etc. D'accord. Mais en tout cas, on se retrouve avec un chiffre qui est énorme. Je ne sais Énorme, pas ce qu'il y a un exact. superlatif par rapport à ça. Mais en tout cas, tu te retrouves. Moi, ce que je voulais voir, je n'ai pas trouvé l'info. Forcément, c'est le cas. Mais est-ce que Microsoft n'est pas aussi client d'Amazon sur certains périmètres? Je pense que sur la logistique, il y a des choses, je ne sais pas. Moi, je me dis qu'il y a peut-être un business croisé entre les deux. Mais en tout cas, Microsoft, clairement, est les gagnants sur ce deal-là.
Ouais. Parce que, Mais en à fait, part tu si les ventes pousses. sur Amazon, certaines choses, je vois pas ce qu'ils peuvent acheter chez eux. Hein. Non, mais logistique, Oui, logistique, tu vois. je sais Mais pas. ça doit être minime, on est d'accord. Sur 1 milliard, ça doit pas Ils sont être en avance beaucoup. Microsoft avec leur offre Office. Franchement, tu peux pas trouver mieux. Tu peux pas trouver mieux. Mais moi, je trouve que c'est logique qu'ils prennent ça. Hein. C'est la meilleure offre. Bah, Tu vas pas réinventer la roue, honnêtement. Tu vas pas Ouais, faire un ouais, développement interne bien sûr. c'est ça. enfin, Bien sûr. Mais t'imagines, juste entre parenthèses, hein, t'imagines le commercial de Microsoft qui va dire, les gars, ok, vous consommez de l'Office, venez faire de l'Azure. Imagine, imagine maintenant que juste vous avez un pied dedans. ouais, c'est ça. Imagine juste le commercial MS qui va tenter le coup. Il va dire, bah écoute, on a vendu pour Il 1 y milliard, croit. mais je tente le coup, tu vois. Bah, venez, faites de l'Azure, tenez, il n'y a pas de commitment, on va vous aider, etc. On a de l'App Gateway, Ouais. Ouais, tu sais, je vais être invisible à ce moment-là, dans ce type de réunion, je vais être invisible juste pour voir la réaction des mecs en face. Parce que là, c'est Non, mais on voit que historique, Microsoft, quoi. là, elle s'est imposée sur tout ce qui est Office 365 et IA aussi. Hein. Ouais, Là, je ouais, pense qu'ils carrément. ont Ouais. pris Sur beaucoup la partie d'avance. Hein. IA, ouais, effectivement. Ah, Sur la partie IA et sur la partie collaboratif, tu vois déjà sur le Gartner, il y a pas photo. Ça veut dire, tu vois, il y a que Microsoft en réalité par rapport aux players. Il y en a Ils sont presque loin plus, hein. devant, ouais. Tu as un peu du G Suite. G Suite, Google, ils ont une offre de service où ils sont d'ailleurs très agressifs suivant les clients. Ils arrivent, on va dire, à avoir des clients type PME. Par contre, sur, on va dire, les grandes entreprises, on va dire CAC 40 en France, etc., c'est très compliqué. Parce que historiquement, bah, c'est Microsoft qui est présent à travers de l'Exchange, à travers du SharePoint, etc. Teams aujourd'hui. Du coup, la transition, elle est beaucoup plus simple pour passer sur du Microsoft 365. C'est clair. Et puis finalement, moi, pareil, quand j'ai lu cette annonce, j'ai eu un petit sourire. Parce que derrière, finalement, c'est Amazon qui vient financer le cloud de Microsoft, hein, parce que C'est ça. c'est hébergé où C'est ça. C'est ça. l'Office, c'est Tu sais, hébergé sur tu sais, Azure, je c'est la serais même même pas infra. étonné hein, s'il devient le plus grand client de Microsoft. Parce que moi, je veux bien Vu voir les les montants, chiffres. Bah, je vu veux les bien bah, voir les montants. chiffres rappelez-vous sur une Office. fois, Arnaud, tiens, dans le podcast qu'on a fait, podcast des Avengers, là, chez moi, où on a parlé de la taxe sur Microsoft, on a vu que tout est hébergé sur Azure, en fait. Mais bien sûr, On a appris que l'Office 300, enfin, l'Outlook, bien sûr. bah, il est sur Azure, ils ont expliqué. Donc, techniquement, Mais il y en a fait, Amazon qui se met sur Azure, en fait. Hein. exactement. En fait, que ce soit, enfin, je pense, Microsoft ou d'autres, première chose à faire, c'est avant. Moi, je sais également, Datadog, j'avais fait un Azurex avec eux. Et en fait, la première chose qu'ils font, c'est que on veut vendre de l'Azure, d'accord, très bien, pas de souci. Et ben, on va être les premiers clients. Donc, notre infra, que ce soit alors j'allais dire Skype, désolé, de l'Intune, de l'O365, du Dynamics, tout ça, c'est hébergé sur la même infra. Hein. C'est absolument hébergé sur la même infra. Et c'est d'ailleurs cohérent parce que tu vas pas t'amuser à déployer des infras en parallèle avec la même haute disponibilité, ça va te coûter des Non, bien sommes, sûr. ahurissantes. Donc, Bien sûr. autant capitaliser sur ce que tu as et heu et mettre à disposition, déjà en interne, mais attention, c'est pas parce que c'est en interne que c'est gratuit, hein. Je Ah oui. moi j'avais lu un article un jour sur des mecs qui bossaient chez Microsoft, qui trouvaient, donc je sais plus quelle équipe c'était, qui bossait sur, ils avaient déployé leur infra sur Azure et c'était, à l'époque, trop cher. Du coup, ils avaient fait du cost optimization et ils avaient fait un retour d'expérience sur cette partie-là. J'avais trouvé ça génial. Non, mais tu sais, C'est top. facturation interne aussi. Hein. C'est Bah, bien ça. Hein. sûr. C'est aujourd'hui, les Ah oui, il entreprises, faut, t'es tu as du obligé. cost center. Bien Ah sûr, oui. c'est de la monnaie de singe, mais bon, pas vraiment sur Azure. Mais en tout cas, tu as du cost center qui est refacturé en interne, etc. Bien sûr, les Ouais, gens c'est font sûr. le cost optimization. Même chez Ah, t'es obligé. Microsoft, j'imagine même chez Amazon, chez Google, forcément. Partout, partout. Hein. Bah, Tu après, là, on obligé. charrie un peu Amazon, hein, mais ça se comprend. Voilà, c'est du SaaS, c'est pas, ils n'ont pas acheté T'as pas le l'infrastructure, on est choix. d'accord. T'as Bah pas le oui. choix. T'as La pas le choix. solution qu'ils vont acheter. Et je pense que c'est un choix qui, je sais pas, stratégiquement, je trouve que c'est bien de faire ça. Tu stockes tous tes mails confidentiels, c'est le concurrent. Je sais pas. Je Ah, pense ça, par contre, je sais pas comment ça va se passer. Hein. je Ça, pense qu'il va y bah, avoir, du chiffrement à gogo, hein.
Du Ouais. chiffre Ouais. Non, à gogo. mais tu sais, les 1 million, c'est des mecs, en fait, comme je te disais, hein, c'est des mecs qui sont en première ligne, ça veut dire tout ce Ouais, qui dans est les logistique, entrepôts, dans etc. les Et C'est eux, pas. je pense pas Ouais. qu'ils manipulent des données sensibles. Je pense que les mecs, à partir on va dire du C-level, là, ça va être Tu autre chose. penses? Hein. Je pense pas qu'ils ouais. utilisent. Ouais, non, non, je crois pas. Impossible. Impossible. Ouais, il Ça faut a été voir, hein. annoncé par Satya, hein, ça a été annoncé par Satya Nadella pour dire les gars, on a réussi de décrocher un contrat avec Amazon. Et ça, c'est beau, Ils ça. ont eu Ouais, ouais. le contrat là avec le Pentagone, si vous vous rappelez. Ouais, ça fait un moment, C'était en ouais. concurrence, C'était pendant ouais, Trump. Ouais, c'était c'était en pendant guerre, Trump, ça. hein. Ah, Mais c'était un milliard bon. aussi. C'était un Mmh. milliard, il me semble. Ouais, ouais, c'est Ouais. Microsoft qui a gagné, hein, Ouais. qui avait Oh, gagné, ouais. mais de mémoire, je crois que, Amazon s'était un peu plaint parce que, bah, déjà parce qu'ils avaient pas eu le contrat, tu vois? Et que enfin, c'est tout qui que ce soit qui a ce Il type perd de ce contrat, il contrat, se plaint. ouais, il se L'autre plaint, se Oh plaint, les, ouais. Bah oui, il peut mais et je suis d'accord. ça va pas jouer que sur le technique ce genre de non, contrat, hein. non, 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 bah non, non, Il y a oui, du ouais, lobbying derrière, il y bien a sûr. des enfin, C'est ça va sûr, jouer c'est sûr, c'est sur ça sûr, aussi, hein, c'est pas c'est sûr. non, mais non, bon. ça c'est clair Imagine que pour l'hébergement de 2 serveurs, ça se joue au lobbying, imagine à 1 milliard, quoi. Tu des appels d'offres pour héberger 2 serveurs, tu vois, sur des sites vitrines et les mecs, ils font du lobbying. Imagine pour un contrat d'1 milliard. Non, on est d'accord, on Ouais, est d'accord. voilà. je pense que même si tu te dis qu'Office, c'est la meilleure solution aujourd'hui, en tant que, collaborateur Amazon, tu te dis: «Je pense qu'il y a eu une paire de réunions internes avant de valider et de mettre le tampon sur l'offre», hein. Parce que, Ah oui, c'est sûr. mine de rien, ça quand même, rien que médiatiquement, enfin médiatiquement, je veux dire, d'un point de vue, d'un point de vue, échange entre 2 mastodontes comme ça, tu te dis: «Oh, oh», les mecs qui se Ouais. serrent la main quoi, tu vois? Alors même s'il y a Mmh, pas mmh mh. de il y a pas de souci entre eux, mais je veux dire c'est toujours Ouais, mais étonnant. regarde, si tu imagine si toi tu étais Microsoft, Mohamed c'était Amazon et Mohamed il vient chez toi, il dit: «Ouais tiens, je vais acheter ta solution». Tu ressens une fierté Bien genre, sûr, hein? sourire et tout. Ah, bien sûr, ouais, «Mais ouais, bien monsieur il y a Abdel, mais c'est bon bien!» ça, tu vois? Je suis sûr que Ouais, le bah oui. PDG là, Ah ouais. Et tu vas il communiquer est en train de dessus, se et dire, tu vas communiquer sur les chiffres, bien sûr, «Viens bien sûr, viens fiston, viens, je vais te montrer qui est le grand», tu bien vois? sûr. Ah oui, oui, oui. Ah, je suis Mais d'accord, hein. après Si tu après prends c'est un peu, sûr que mais en tout cas sur la partie cloud, le leader, c'est toujours Amazon, hein, parce que là, on parle beaucoup de Microsoft, Ouais, on a c'est un peu vrai. notre vision, mais les parts de marché, c'est Amazon, hein, c'est AWS qui est le leader, hein, et j'ai envie de te dire, il y a Amazon et pas loin derrière, mais en tout cas derrière, il y a Microsoft. C'est-à-dire Mais qu'ils je vais te sont dire un truc, pas je parlais avec un DevOps, AWS, il me disait: «Bah, vous les gars d'Azure, vous avez de la chance parce que nous, il y a beaucoup de concurrence en fait, d'après lui, il y a beaucoup de DevOps qui maîtrisent AWS que Azure, même architecte ah bon? et du coup, il m'a dit les tarifs, on va dire, DevOps AWS, ils sont plus bas que les ah ouais? DevOps ou Ah bah, je savais architectes pas. Azure. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas Tu moi vois, je on se pense rend pas compte, hein. On est dans notre petit monde, où on se dit qu'il y a c'est que ça des mecs qui font de l'Azure DevOps, du GitHub, alors que non, en fait. Non, non. et d'après lui, c'est le fait que Amazon il a voilà, il s'est tellement propagé que Azure là, il y a l'effet de rareté, on va dire. Il y a pas tout le monde Ah ouais. qui s'est mis sur Azure apparemment. Ça serait bien d'inviter un jour, quelqu'un qui fait de la WS, qui a un retour Mmh. d'expérience, qu'on puisse échanger, on va dire, avoir un peu leur vision, sur cette partie. Et on Moi, le j'en ai charrie fait, un peu, on lui dit, ça fait un «Vous moment, faites» mais juste pour voir, en fait, eux, de leur côté, c'est quoi les pratiques, tu vois? Comment ils bah, oui, voient oui, la c'est sûr. chose, en tout cas, au niveau, cloud provider. Parce que côté Microsoft, je pense que nous 3, on a plus ou moins la même vision, vu qu'on bosse dessus, du matin au soir. Mais avoir une vision externe, ça peut être pas mal aussi pour voir ce qui se passe ailleurs. Parce que je sais Carrément. qu'il y a beaucoup de choses techniques qui sont beaucoup plus simples à faire chez eux. C'est Et sûr, c'est sûr. peut-être qu'il y a des choses qui sont plus simples à faire, chez Azure, tu vois? Comparé, Ouais. à Amazon. Ah, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais Abdel le sait. Moi, en tout cas, j'ai commencé à travailler sur Amazon Ah il y oui, vous avez Bah, a commencé comme pareil, les moi, 2, en les 2015, en 2, 2015. les Je 2. peux te dire quand je suis passé sur Azure, je me suis dit: «C'est quoi ce portail de merde?» Ouais, ah oui, c'est tu as vrai, Rien raison. que c'est vrai. ça, je Ouais, mais attends, tu parles quelle me année, rappelle toi? bah, C'est modernisé on a après le portail. commencé Tu en parles du vieux portail, 2015. Ouais, oui, oui, dégueulasse, oui, oui, oui. du vieux portail, oui, oui, Du du vieux plastique, portail. ouais, il était Mais L'ASM, ouais, l'ASM, ouais. exactement. Mais c'était tu passes là-dessus, tu dis: «Vous qu'est-ce qui se ouais, passe ouais, là?» C'est il je était fais un pas bond en arrière, quoi. Ouais, retour vers le futur, quoi. Vers le passé. C'est ça et puis finalement, on s'y habitue. Mais c'est vrai que, j'ai quand j'ai basculé, je me suis dit: «Mince,
Rien que d'un point de vue visuel, je sens que ça va être plus compliqué. Ouais, Après bon, c'est les ouais. mêmes technos, Bah, c'est c'est question d'habitude. Moi, je trouve l'interface d'Azure là, je la trouve bien. Et quand je fais un tour sur Amazon, bon, après, c'est normal parce que je connais pas, mais ouais, ouais. j'aime pas trop hein, le graphique Ah du c'est portail. Non, du non, light, hein. C'est du là, ils l'ont affiné, hein. Là, ils l'ont affiné Azure, hein, tu vois, t'as C'est ça, je le trouve plus de beau belles maintenant que couleurs, tu vois, celui de c'est AWS. en termes de navigation, c'est beaucoup plus simple, ouais, effectivement. Ouais. Mais oui, oui, à l'époque où il y avait l'ASM, franchement, c'était pas Mais bon, terrible, hein. c'est un vrai tu scriptes tout, tu fais pas un tour dans le portail. ouais, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. ouais, ouais, mais tu vois, les premiers ouais, OK, arrête de faire le maître Jedi parce que quand tu vas sur AWS, tu es obligé de passer par le portail quand même. C'est ça, moi j'utilise pas le portail mon ami, hein. Mais bon, Ouais, OK, chacun ses ouais. méthodes, Je vois, chacun ses méthodes. il a sorti son sable laser là, les gars. Passe par Terraform. C'est une bonne chose. Une bonne Ouais, mais chose. ça n'empêche Terraform pas que ou, il s'appelle j'ai un coup de comment? gueule contre Microsoft quand Attends, Oh même. attends. putain! Att Abdel, ah, tu vas-y. Ouais, on se tait, on coupe le tout, mec, il est pas on coupe tout. content, on va On savoir coupe tout. pourquoi. Ouais, je regarde Microsoft si vous m'entendez. J'étais comme un enfant auquel son parent lui a promis un week-end à Walt Disney. Le week-end est arrivé et là, le père il dit à son fils: «Ben non mon fils, tu vas pas y aller». C'est exactement le sentiment que j'ai eu quand je voulais avoir le copilote. Vous l'avez annoncé le 1er novembre. J'étais comme un enfant. Et là, mon pote Jean-Paul, hein, qui est mon associé, qui me dit: «Bah, finalement, c'est pas possible». Pourquoi? Bah, il Ah faut au moins mince. 300 utilisateurs pour l'avoir. C'est pas gentil ça. Franchement, j'étais déçu. Et je Donc l'attendais, hein. donc tu es en train de me Et dire que finalement, ils ont dit, bah, ils ont annoncé, c'était 30 € ou 30 $, je me rappelle pas, Par pour avoir le utilisateur? copilote sur Office 365. Sauf que quand tu veux l'activer, bah, il faut au moins un minimum, ta société, il faut que tu aies un minimum 300 utilisateurs déjà. donc tu as pas le billet d'entrée, quoi. Déjà, tu es trop petit, tu restes à la porte. C'est ça C'est que tu es en ça, train de dire? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ah, mais je Je pense que trouve ça, ça c'est dommage. ouais, non, c'est l'offre de départ, mais je pense par la suite, ils vont l'adapter, hein. Ils vont intégrer, toute la partie PME. C'est Oui, sûr, oui, oui, je c'est pense, sûr, j'espère bien en tout cas, quand c'est sûr. Là, c'est mais en GA ou c'est toujours en preview, là? C'est en GA? de quoi? Le Copilote? service, copilote, ouais. Ah non, 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 c'est en JA, il me semble, hein. Bah, le fait que tu OK. payes, la licence et tout, Mmh. il est tellement bien, Ah enfin, bah, tellement écoute, bien, j'ai bah, j'espère que que les mecs de Microsoft vont entendre ton coup de gueule, parce que je pense que tu seras ouais, pas le seul. Il y a beaucoup de mecs là qui sont un peu dégoûtés, quoi. ah sûrement, sûrement, sûrement qu'on n'est pas le seul les seuls, hein, mais tu sais, à C'est minuit, j'ai envoyé à mon pote, je lui ai dit: «Allez» On et il a active? passé beaucoup de temps, il m'a dit: «Désolé, c'est pas possible». écoute, je vois bien une alternative, tu vas chez Amazon, parce qu'eux, ils ont les licences, hein. Dans le copilote? Ah! Ah bah oui, les mecs, ils ont ils ont Eh attends acheté, gros, tu vas pas me dire 1 que 500 000. Amazon ils sont venus prendre l'offre Office 365 et moi je vais faire le chemin inverse. C'est ça. Eh Non, écoute, mais c'est ce coup de gueule, c'est juste pour me faire du bien, je peux rien faire, hein. Je vais attendre ouais, et voilà, écoute, hein. Ça j'espère m'a fait du bien. j'espère que Satya, tu nous regardes et que, Ouais, tu as bien compris le coup de gueule de Imad parce que ça peut plus durer, quoi, hein. Mmh, mmh Tu mh. vends des trucs, tu vends des rêves, tout de suite les consommateurs, ils sont prêts à payer, tu vois? Il était avec son billet de 30 balles et il dit: «Moi, je suis prêt là, je veux être le premier. Et puis finalement non. Voilà, c'est c'est comme ça. ça. Il était Mais comme les bon, mais mecs qui bon. font la queue pour acheter le dernier iPhone, tu vois? Il était le premier en plus et là, on lui dit: Ouais, «Non, c'est bah, ça. ça va pas être possible, monsieur». C'est ça, Mais bon, Ouais. c'est tout. voilà, je Tu vais sais, baguetter. en parlant de ça, en fait, moi, je croyais que ça incluait, en fait, la même licence, tu pouvais utiliser aussi le Teams Premium, mais c'est 2 offres complètement différentes. C'est-à-dire qu'avec le, Copilot, c'est ça? Copilot, Ouais, hein, c'est ça? Avec bah, il faut au Copilot, bah, tu minimum auras la accès à la licence, ouais, il faut au minimum une licence, comment ça s'appelle? Pas la E5, c'est l'autre. premium, tu as la E5, c'est ça le c'est Pas elle la la E5, pas la plus E5, minimum, je sais pas comment elle s'appelle l'autre, E3 E3? non? Je me rappelle plus, E3? ouais. Ouais, je pense. Pour Je pense utiliser minimum. le Teams? Oui et pour avoir le Teams copilote, il Premium. faut au minimum E3 Mais de du coup, souvenir, c'est hein. 2 offres différentes, du coup, c'est ça? Avec la même licence, tu peux utiliser Pour que tu Teams sois et éligible, il te Copilot? faut au moins le E3 et tu payes en plus copilote, hein. Ah, bah, voilà. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Mais tu as bon, intérêt ça fait un beau billet d'entrée, quoi, déjà.
Non, pour une Ouais, société, ouais. ça va. Après, oui, à l'échelle, Bah, si tu payes par utilisateur, si tu rajoutes, mais tu je sais l'actives pas pas, à tout le monde après. 30 balles par personne. J'espère que c'est pas 300 personnes qui doivent avoir Copilot Ah d'activer, hein, oui, ouais, ouais, parce que ouais, c'est là, ça. ça va pas faire Ouais. beaucoup de Je te cache pas clients, que hein. j'ai pas moi, je maîtrise pas les licences. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai pas mon copilote, c'est tout, hein. Après, voilà. Ouais. Moi, j'utilise, Bon, heureusement qu'il y a OpenAI, la ChatGPT 4 qui claque d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous avez vu ouais, ouais, dernière les mise à nouveautés jour, là. dernière Oh mise là à là, jour, ouf, ouf, Ça ouf, n'arrête ouais, pas. heureusement qu'il y a ouais. ça, mais bon. Ça Ouais. n'arrête pas. D'ailleurs, Ils ont annoncé qu'ils allaient diviser leurs coûts par 3, c'est-à-dire sur les calls API. Ouais, Ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, hein, c'est qu'ils vont diviser sur le 4 turbo. Les gars, 4 turbo, ouais. attention, hein. Là, on parle de pas turbo diesel, hein, on parle de turbo. C'est l'IA turbo. Ah, parce qu'elle est Et un là, peu lente Torah, en ils vont fait. diviser par 3. Et la dernière fois, on parlait avec Imad aussi sur la nouvelle fonctionnalité sur les plans là, pour Les les nouvelles. abonnements que tu payes. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Ils ont créé un marketplace sur que les services qui sont développés par OpenAI. Ça veut dire que tu as Dali, tu as bien sûr ChatGPT, tu as, un service qui va t'aider, par exemple, sur toute la partie cuisine. Voilà, tu as deux, trois services qui sont un peu exotiques, mais bon, tu peux t'amuser, on va dire, avec ce genre de service. Et après, ils ont créé l'Explorer. Sur l'Explorer, c'est ce que tu m'as montré la dernière fois, c'est un peu des mini GPT. Tu vois, c'est que tu vas donner le contexte, c'est-à-dire que tu vas plus ou moins En pas gros, tu donnes entraîner, ouais. ta Ouais, private data en fait. Tu voilà. prends tous En fait, tu des peux uploader bouquins. des images, Ouais. des fichiers PDF, tout type de fichiers, tu uploads. Et à partir de là, sur la partie description, tu auras une petite description sur ce qui est attendu. Et à partir de là, bah, bien sûr, au fur et à mesure, tu peux avoir, par exemple, un GPT pour la partie. Par exemple, là, tu fais des vidéos YouTube, tu peux dire, bah, lui, ça va être mon YouTube advisor. Tu auras un deuxième Ah, advisor, par exemple, sur la partie entreprise, sur la partie investissement, etc., etc. Tu vois, c'est-à-dire que ça va être super intéressant. Et là, c'est en preview, hein. C'est même pas en GR, parce que ces services-là, ils sont en c'est en preview. preview, Tu ouais. vois. Ouais, Je te donne un exemple, hein. Moi, ce que j'ai fait, mes posts LinkedIn par exemple, j'ai pris tous mes posts, je les ai mis dans un fichier. J'ai dit: «Tiens, ouais, apprends-les». Tu sais, tu uploads, plusieurs fichiers, hein, ouais. et la prochaine fois que je te donne le contexte, tu m'écris dans le même style que j'ai en fait mes posts. Et franchement, ça fait gagner du temps. Je sais que toi, tu fais le genre, moi j'écris et tout. Moi aussi, j'écris mes posts, mais je brainstorm avec elle et elle c'est attaque gratuite là. Ça... Aujourd'hui, je sais pas Tac à pourquoi, la gorge, tac à la j'ai un gorge peu direct. Carton rouge. le rôle c'est le rôle de du relou aujourd'hui. Ah, Non, c'est mais vrai. ça fait vraiment avancer rapidement Ouais, ça te fait des en termes de assistants, hein. productivité, ouais. Franchement, assistant, bon, c'est un peu abusé. Mais en tout cas, ça te fait gagner beaucoup de temps Mais si tu grave. arrives plus ou moins à entraîner, ou en tout cas à adapter tes mini GPT suivant le contexte où tu veux. C'est-à-dire, ça peut te Et tu faire peux lui gagner mettre une beaucoup de temps. API aussi, hein. Ah, pour Tu faire peux des calls, ouais. brancher Ouais, tu peux Ouais. orchestrer des appels API au-delà de la doc que tu lui as donnée. Tu lui dis: «Dès que tu poses des questions, appelle ces API». Bref, je trouve ça magnifique. Ça sympa. Non, non, D'ailleurs, ça va aller loin, hein. vous savez où elle est hébergée, l'infra, OpenAI? Ouais, sur Azure. Azure, bien sûr, Bah Et oui. c'est du bien cube sûr. derrière, hein. Bien sûr. Bah, en parlant de ça, on fait une petite transition là. Je vais vous parler de la landing zone. Vu qu'on parle de. Ah bah oui, Vu que tu parles, où est-ce qu'elle est En fait, je pense que c'est intéressant parce que j'ai juste partagé mon écran pour vous montrer un peu la landing zone. J'ai jamais partagé mon écran. Je fais comment tac, tac, tac. Présenter, voilà. présenté. Présenter, partager l'écran. Le Le mec, il est partage trop fort en anglais, WP. il comprend pas le français maintenant. Fenêtre. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez mon écran là? Pas Pas encore. encore, ça arrive tout doucement. Ça charge. Ça C'est devrait bon. être bon. C'est bon? Vous voyez Bon, un c'est GitHub? bon, c'est bon. Yes. C'est bon? Par Parfait. contre, faut que tu zoomes un Là, peu, c'est un peu le. Ah, ok. c'est un peu Attends, flou en fait là, on voit pas bien, hein. Ouais. ah ouais. Et là, Je c'est sais bon pas, ou Arnaud, pas? toi, Là, tu en arrives à principe, voir son écran ou pas? Écoute, Enfin, tu je lis n'arrive bien pas à déjà. lire, mais écoute, non, mais attends, je vais zoomer. Je vais zoomer, les gars. voilà. Je sais pas, la résolution, elle est Oh, mais là, je suis au max, hein. Là, je suis au max, les gars. Je peux pas aller bah, au-delà. c'est pas top, 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 mais vas-y. Attends, hop. Je vérifie. Ah oui, ouais, ok.
Ouais, bon. euh, En fait, c'est un visio GitHub, hein, je peux rien y faire, hein, bon, c'est pas grave. Ouais, de toute De toute façon, façon, les landing zones, c'est un peu pareil, hein. Pas besoin en fait d'avoir une vision plus détaillée. Les landing zones, c'est un peu l'enterprise scale landing zone pour la partie OpenAI. Comme on peut le voir, c'est un peu un classique. La partie Entra ID, Microsoft Entra ID, tu vois, ils ne l'ont même pas mis à jour, c'est toujours Azure Active Directory, c'est pas grave. Tu as la partie Management Group, c'est un peu un standard, hein, on peut le voir sur la partie plateforme, où on aura toute notre partie identité, management, connectivité. Sur la partie Landing Zone, là, qu'est-ce qu'on a introduit en fait? On a introduit la partie AI, d'accord? C'est-à-dire que c'est une souscription qui va héberger un peu notre OpenAI ou nos modèles GPT qui vont nous servir pour toute la partie un peu prompting, chat, etc. Ok. Bien sûr, sans rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, on peut avoir des données privées. Ces données privées seront stockées sur un compte de stockage. Sous quel format? Bah, ça va être du PDF, ça va être du texte, ça va être du document Word, etc. Plein de formats. Du euh, blob. du blob, voilà. Ça va être plein de formats en fait qui vont être supportés sur la partie storage. Voilà. On pourra partager tout à l'heure la documentation un peu plus détaillée. Mmh. Il y a certaines limitations par rapport aux tailles de fichiers aussi sur les rates qui sont partagées par Microsoft aujourd'hui. Chose intéressante, c'est que ça supporte le private endpoint. Ça, c'est super. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un accès privé à OpenAI. D'accord? C'est-à-dire un accès privé de nos data centers. Si j'ai par exemple des utilisateurs de mon data center qui veulent accéder à une app service, parce que là, ils ont mis l'API, mais le use case le plus basique, si vous voulez faire des tests, c'est vraiment déployer une app service, d'accord? Une app service avec une web app à l'intérieur, où vous allez déployer plus ou moins votre chat GPT, votre API, pardon. À partir de là, je vais juste revenir en arrière, hop, pour que ça passe plus simple, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas terrible comme résolution. oui, oui, de toute façon, Ouais. la résolution ne Et va pas là, bien. j'espère que ah, là, est-ce que c'est mieux là sur le deuxième? Non. Non, tu vois toujours pas? Bon. Tu Si, en on voit, mais 56K, voilà, tu as une connexion 56K, non, Abdel? Non, c'est Non, ça? non, 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 je suis branché directement en non, fibre mais là, peut-être mais j'ai après pas. la fin de la vidéo, ça va Ouais. vu que ça Ah bah charge en écoute, local, j'espère, on hein. verra. Mmh. Ah, là, c'est J'espère, bon, j'espère. là, c'est bon. Là, c'est bon? Ok, Ouais. parfait. Parce que je pense que c'est le premier schéma qui était pas terrible. Non, c'est En tout parti, cas, mes grands. OK. là, c'est un peu un zoom. Je vous parlais un peu de la partie interconnexion, comment s'interconnecter sur mon app service, d'accord? L'app service, bien sûr, qui va nous permettre de faire du prompting sur nos modèles GPT. Si on est sur nos data centers, bah, ça va être très simple, hein. ExpressRoute, soit Bastion, soit la partie Jumpbox. À partir de là, vu qu'on a du private endpoint, bah, ça va être du private DNS resolver, private DNS zone. Ou bien si vous avez des DNS resolver sous format IaaS, sous container, etc., bien sûr, ça va fonctionner aussi parce que ça va être de la résolution DNS. On a un VNet peering. À partir de là, comme on veut avoir un accès full privé, bah, forcément, l'accès à notre app service, il va être fait à travers un private endpoint et l'accès sortant de notre app service, il va être fait à travers ce qu'on appelle un VNet intégration. D'accord? C'est-à-dire que jusque-là, l'accès, il est full privé. Et on peut créer des private endpoints, comme je disais, sur la partie OpenAI. Ça veut dire que la connexion entre ma web app et mon OpenAI ou mes modèles GPT, elle va se faire à travers les backbones Microsoft. Et de cette manière, bah, tout le flux, je vais le garder en privé. D'accord? Et ça, c'est super intéressant. On peut voir qu'il y a du Cosmos DB. Le Cosmos DB, ça va servir à quoi? Ça va servir à stocker l'historique des conversations. Tout l'historique des conversations, en fait, il va être stocké sur des Cosmos DB. On peut voir qu'il y a des storage accounts, comme je disais, les storage accounts. Si on veut utiliser notre propre data, bah, ils vont être stockés sur un storage account. Comme l'a dit Arnaud, ça va être des blobs. Ça, c'est le scénario où j'ai un accès que privé. Et vous imaginez bien qu'on a un autre scénario où j'ai un accès Que hybride. privé et beaucoup d'argent, hein, parce que moi, j'ai pas d'express route, hein. Ah oui, oui, complètement. De toute façon, si on parle de landing zone, je pense que là, tu es plutôt entreprise, hein. Et là, si je passe sur un deuxième scénario où je suis plus sur un accès hybride, ça veut dire que là, ça change un peu parce que Mmh. là, on peut dire que c'est une utilisation purement interne de type, comme l'a dit Imad, bah, je vais partager une certaine documentation pour avoir un chatbot assez évolué. C'est-à-dire que je vais poser une question par rapport à ce que tu as évoqué la dernière fois, je vais uploader un contrat et je vais avoir une réponse assez rapide là-dessus. Bah, hop, ça va être utilisation exclusivement interne. Par contre, si je veux avoir une utilisation interne et externe,
bah là, il faudrait introduire bien sûr un équipement de Q7. Ça va être une app gateway et ça va être exactement le même flux. C'est-à-dire qu'à partir de l'app gateway, je vais accéder à ma web app à travers un private endpoint. La web app, elle va communiquer avec mon Azure OpenAI à travers du VNet intégration. Forcément, bah, ça va passer par les backbones Microsoft. Et à partir de là, bah, tout le flux va rester à l'intérieur des data centers MS. C'est-à-dire que la landing zone, elle est très simple. D'accord. Là, je vais vous partager le GitHub pour que vous puissiez faire, parce qu'il y a même les templates de déploiement Terraform, etc. Vous pouvez l'utiliser pour faire des tests. Et comme l'a dit Arnaud, bah, l'Express Route, bah, c'est un peu mort. Par contre, vous pouvez le tester à travers une exposition à travers une app gateway. D'accord. C'était Là, on rapide, peut Mohamed. voir. J'ai vu qu'il y a la PIM. Ouais. Donc, il y Ah a oui, la PIM la PIM, management. ouais. Mais la PIM, ça va coûter, pour tester, ça va coûter trop cher. Le Trop scénario le cher, plus ouais. simple, ouais, ça va coûter trop cher parce que si tu veux tester, le scénario le plus simple, c'est de déployer une app service, web app, private endpoint, VNet intégration, et c'est parti, tu vois. Là, pour Mais l'interconnexion, bah, tu vas mettre en place un site-to-site VPN, tu crées un autre VNet, tu simules un hub, et voilà, et c'est parti. question. Ce modèle-là, donc, c'est fait pour une seule application ou il est en mode shared? Ça veut dire plusieurs Bah, applications peuvent. En fait, aujourd'hui, c'est pas très clair parce que quand le service est sorti, c'est un service shared. Ça veut dire que c'est pas plusieurs clients internes, non, c'est plusieurs clients OpenAI utiliser les mêmes instances. Tu vois? C'est-à-dire que toi, l'entreprise, genre, on prend Grauona, bah, Grauona, tu vas déployer une instance OpenAI, bah, elle va pas être dédiée à Grauona. Ça veut dire, moi, je vais venir, il y a Unify qui va venir, qui va déployer une autre instance, bah, en fait, on va consommer la même instance. Ça veut dire, Inframutualisé. voilà, on n'a pas cette notion d'instance dédiée ou d'infrastructure dédiée derrière. D'accord. Ça veut dire que c'est du mutualisé. Et c'est pour ça que les clients aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient plusieurs instances. Plutôt que d'avoir une instance sur une souscription, ils vont déployer une instance par use case, par exemple. Tu auras une instance par use case. D'accord. Mais tu peux, au sein de la même entreprise, tu peux déployer plusieurs modèles et tu vois, et les Bah, je avoir, suis on va dire. d'accord. Mais, Ça peut être mais vu, je pense les 2, tu peux moi, faire les 2. tu peux faire les deux, mais les retours que j'ai vus, en tout cas, vu que c'est une technologie qui n'est pas encore mature, C'est récent. Ouais. sur le tech community, j'ai vu beaucoup de retours qui disent que l'infra, elle est pas dédiée, elle est mutualisée. C'est-à-dire que derrière, forcément, tu as de la latence. Si elle est mutualisée entre plusieurs clients, bah forcément, D'accord, niveau performance, elle n'est pas terrible. Aujourd'hui, je ne saurais pas te dire, parce que là, les retours que j'ai vus, ça fait 2-3 mois. Ça fait 2 mois. c'est Deux récent mois, encore. ouais. Ouais, c'est très récent. Du coup, on ne sait pas trop comment ça se passe derrière. Mais en tout OK. cas, si on veut avoir une infra full privée, déjà, c'est super que ça supporte du private endpoint parce que ça répond à beaucoup de problématiques. Et en plus, on peut avoir notre data. Tu vois, la data, on peut l'avoir, comme l'a dit Arnaud, au niveau de nos blobs et qui soit accessible full privé. C'est-à-dire, toute ma solution, elle va être full privée. Bien sûr, ça supporte du manager identity pour toute voilà, la partie identité, bien sûr, ça va supporter l'identité managée. Après, parce que nous, je me souviens, Imad, on discutait, on disait, ouais, ça va être super parce qu'on pourrait déployer des modèles GPT en premise. Ça va pas être possible. Parce que en fait, on était un peu parti sur des délires pour dire, bah non, bah, je pourrais déployer les modèles, j'ai mes propres data centers. Mais non, en fait, tu pourras pas. Ça veut dire, ça va être que de l'Azure. Euh, Moi, je dis ça va pas être que de pareil. l'Azure. Moi, je dis pas Bah, pareil. Je Moi dis aussi, que dans vas-y, vas-y. quelques semaines, dans quelques mois, on pourra déployer de l'OpenAI via de l'Azure Arc. Ça n'existe pas aujourd'hui, hein. Ça n'existe pas Ouais, mais aujourd'hui, mais ça, je cette discussion pense que avec ça sera Moomin, fait. on l'a eu, ça fait des mois et des mois, hein. Donc, ouais, 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 ça c'est fait. Ouais, mais c'est un d'actualité Parce que, servi maintenant. parce c'est un que service qui est puissance de neuf, c'est un truc calcul, nouveau. bah, t'imagines puissance de calcul derrière ce que ça va générer, parce que là, on ne le voit pas, hein, mais en termes de GPU, c'est Mmh. énorme. C'est vraiment Ouais. énorme. Parce que est-ce que les entreprises peuvent avoir, parce que quand tu es sur du cloud, en fait, on est on va un peu sortir du modèle, mais on est sur un modèle économique de type OPEX. Mmh. C'est-à-dire, c'est des coûts opérationnels, d'accord? C'est des coûts opérationnels récurrents. Et là, si tu pars sur le modèle OpenAI où tu investis, bah là, ça va être autre chose. Ça va être du CAPEX. Et le CAPEX, c'est du capital investment. Et c'est de l'investissement. Et là, les Non, DSI aujourd'hui, ils veulent sortir de ce modèle-là. C'est-à-dire, non, ils non, veulent dire non. non, moi, je ne veux pas de GPU. Je pense que je me suis peut-être mal exprimé, Ça mais dépend des aujourd'hui, business, ça aussi, hein. tu pourras déployer sur de l'infra existante, quoi. Les mecs qui vont pas racheter des baies et tout machin, non, non, le Bah, les but GPU c'est aujourd'hui, bah, tu me sors l'entreprise qui sera capable d'héberger ces modèles-là en premise sans réinvestir. ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein.
Ça dépend des Franchement, il y en a pas sociétés, beaucoup. les gars, hein. Si tu prends une société qui fait du, je sais pas, de e-commerce, tu pas intérêt à faire ça, tu vois? Qui vont Ouais. Non, utiliser des ceux qui font modèles peut-être de la prêts, qui consomment. modélisation, des trucs comme ça, ou je sais Voilà. pas. Par contre, tu prends une société, une start-up qui fait de l'innovation, bah, type, comment s'appelle ta start-up? Coyeb, c'est ça? Koyeb, Koyeb. Voilà, là, c'est Koyeb. différent peut-être. Je Mmh. sais pas, à voir. Bon, on Bah, verra. tiens, Ouais. eux, ils vont faire une offre GPU en plus, tu as dit. Ouais. Mmh. Voilà, je pense que ça dépend du business. Autre question, enfin, je complète juste le moment par rapport je sais pas s'ils l'ont mis. Yes. Ils ont mis le search ici ou pas? Parce que je vois Ouais, pas ouais, bien il est là. ton Il fait ah partie OK, des je AI le vois services, pas. en fait. Ouais, Attends, juste pour je vais compléter, en fait, zoomer. c'est que le Il est là. modèle ah bah, OK, OK. OK, je vois pas bien. Ah, c'est les IA services ça. Ouais, Bref, peu ça fait importe, partie des AI services et tu as le cognitive search, en fait, il est inclus pour dedans, ouais. indexer un peu toute ta data, ouais. En fait, c'est ça. Le search, en fait, il peut indexer ce qu'il y a dans le Cosmos, que tu vois ici, que tu as mis, et aussi Mmh. dans le storage. Tu as Ouais. dit tout à l'heure un truc intéressant, tu as dit que ça ne supporte pas toutes les tailles du fichier, mais en fait, il peut découper. Tu peux prendre tes fichiers, les découper et les indexer en mode, comme on a vu la dernière fois dans la démo, en mode vectorisé, et tu les mets tous dans le search et il sera utilisé par l'IA derrière. C'est tellement puissant. Mmh, mmh mh. Et ça serait bien un jour, Imad, que tu nous fasses une démo, tu vois, sur un truc avec de l'IA. Moi? Ah bah, Ouais. un jour, bah vas-y. Allez, je vais te préparer une démo tout de suite si tu veux. Dès que vous m'intervenez, je te fais un truc. Allez, allez, service à la demande, mon ami. Bah, de toute façon, pour ceux qui sont intéressés, je pense Arnaud, Ouais, on je mettra les partage les liens, on ouais, mettra les liens, on Ouais. mettra le lien en description. De cette manière, parce que ça, c'est super intéressant, et ça évolue. Ouais, ils ont dit en plus, bon, je pense que c'est logique, mais la data, elle sera pas servie pour l'entraînement, hein. OpenAI, ils touchent pas la data. Non, non, juste les Et... modèles. Non, en fait, la data de l'entreprise. Donc, par Ah, exemple, tu vois, tu veux mettre ta data pour entraîner le modèle à tes propres besoins. OpenAI, ils vont pas avoir accès à cette data et la data, elle reste vraiment privée et personne n'y touche. Elle sera même pas utilisée par Microsoft pour entraîner leur modèle. Ça, ils le précisent bien hein, pour tous les aspects sécurité. Mmh. Bah, tiens, je vais déployer, si vous m'autorisez, un modèle. Enfin, je vais déployer mon application sur la landing zone de Moomin. oh, vous êtes des fous, les mecs. Il y en a un Ah qui oui, ça fait présente une la landing surprise. zone, l'autre, baf, il déploie direct dessus. Vous êtes Ah des oui, fous. mon gars. Allez, je vais partager mon écran. Alors, ce Et que je vais et vous c'est montrer, c'est un use et on case. et on s'est même pas synchronisé en plus, hein, tu vois? Ah, tu vu, Incroyable. c'est le feeling, ça. Bon, c'est un peu de storytelling. Je vais pas utiliser ta landing zone, hein, mais on va dire. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un vrai besoin client hein, qu'on a fait chez Unifive. C'est une étude qu'on avait faite que je Juste partagerai juste avec une vous. petite question, est-ce que tu as un écran à nous partager? Oui, vous voyez pas mon écran? Non, pas pour le moment. On va Votre le voir navigateur bientôt, a hein. bloqué votre écran. Cliquez sur Ah. l'icône, puis autorisez. Mec, faut plus utiliser Internet Explorer, hein. Non, je suis sur C'est plus Edge. supporté. Je suis sur Edge. Non, attends. Pourquoi il veut pas? Attends. Tac. Non, Une mais en petite fait, tu chanson vois en pas, attendant. C'est c'est bon? présenté, c'est présenté. Le Ah! mec Ah, ah, c'est bah, bon, c'est bravo. bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il y arrive, c'est OK. bon. Alors, je vous présente un peu le use case. Donc, c'est une étude qu'on avait fait. C'est un POC hein, qu'on a fait chez Unifive. Le client a voulu, en fait, ils ont des boîtes Tu vois, on mail. voit pas bien, hein. Ça, je pense que c'est, Ah ouais? l'outil quand Ouais. tu partages, ouais, ouais, on voit pas bien. Ouais, Essaie de peut-être c'est zoomer. l'outil. Essaie On de Mais verra zoomer une un fois peu. enregistré, une vu que fois. c'est en Ouais, local, je pense après la résolution sera bien. Ouais. Donc, le besoin essaie de était le zoomer. suivant. Ouais, attends, je présente Zoomer. déjà le use case que je Ah vais voilà, faire. là, c'est parfait, ouais. Là, c'est parfait. OK. Là, tu es bien. Bref, du coup, le besoin est le suivant. Donc, on a un client qui a souhaité faire récupérer certains, archiver certains emails de certaines boîtes et selon l'importance. Donc, voir si le mail il est important, bah, je le stocke sur SharePoint par exemple. S'il n'est pas important, bah, je le stocke pas pour éviter de polluer leur base de données. Et là, vous voyez bien où je veux en venir. Donc, pour dire que cet email est important ou pas, bah, forcément, il faut de l'intelligence. Et c'est ce que je vais vous présenter. Donc, pour ça, le POC, qu'est-ce qu'on a fait?
Donc, on a mis. Là, j'ai pris juste une adresse mail que je trigger avec Logicap. Donc, pour un use case client, bien sûr, on peut mettre plusieurs adresses mail qui convergent, qui transfèrent tous leur mail vers une seule boîte mail qu'on va trigger ici. C'est plus simple. Ensuite, cette boîte mail, on va extraire le body et le faire traiter par OpenAI, voir si c'est important ou pas. Donc là, le POC que j'ai fait, il est simple, hein. Bon, j'ai pas, je vous montre vraiment la version light. Donc là, dès que je reçois l'event, je te laisserai après bien flouter, monsieur Arnaud. On floutera. Voilà. Donc là, on appelle notre instance OpenAI qui est déployée sur, on va dire, la landing zone qu'a présenté Moomin. On met la clé. Et là, j'ai fait un petit prompt, mais tout simple, hein, où je lui dis, lis ce mail et dis-moi s'il est important ou pas. Et je lui donne le body que j'ai récupéré de l'email. Et tout simplement, elle va me dire s'il est important. Je la laisse juger si c'est important ou pas. Je vais vous montrer 2 exemples. Là, première étape, hein, il est vraiment light. On va pousser un peu plus loin après. Donc là, je prends cet exemple. Donc, là, elle a estimé que c'était false. Donc, elle a estimé que c'est pas important. On va voir ce qu'il y avait dans le mail. Donc là, qu'est-ce qu'on lui a dit dans le mail? Ouais, donc là, on lui a proposé juste de prendre un café. Le Ouais. mail, il dit, voilà, c'était dispo, on va prendre un café. Bah, elle a estimé que c'est pas important. D'accord, si je rate un café, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, hein. Tout Le dépend deuxième, tout dépend si pendant cet échange durant le café, on t'annonce que tu as gagné au loto, quoi. Ou tu es viré, tu vois? Ça peut être ça important. dépend. Je suis d'accord, mais j'y arrive, j'y arrive. Là, on la laisse décider, mais on va pousser le bouchon plus loin. Là, dans ce mail, par exemple, ça parle je me rappelle bien. Voilà, alors ça parle d'argent là. Attends, c'est où? Il est pas bien fait le truc là, hein. Alors, 150. C'est ça. 50 €, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc là, il y a un remboursement, date datée, nana et actuellement, je sais pas pourquoi il est en souffrance, hein. En fait, c'est un message qui a été généré par l'IA aussi, hein, pour tester. Nous comprenons que les oublis puissent survenir et nous tenons donc à vous envoyer ce rappel amical afin d'éviter tout potentiel retard supplémentaire. Donc là, il y a un retard de paiement si je comprends bien. C'est ça. Voilà, la facture, bien sûr, c'est un exemple, hein. On passe en revue, nous avons remarqué la facture, datée, je sais pas pourquoi en souffrance. Bref, là, il a estimé que c'est important. Donc là, il dit, si on voit l'historique, là, il a estimé que c'est important. Là, vous avez bien vu, c'est un truc simple, hein. Mmh. Nous, pour être plus précis, parce que elle peut estimer un sujet qui est pas important alors qu'il l'est pour nous. Et pour ça, on a poussé l'étude plus loin. Alors, je l'ai pas fait avec Azure OpenAI, mais parce que, c'était pas vraiment poussé à l'époque. C'est un POC qui date un peu, hein. Mais je l'ai fait avec, OpenAI directement. Mais j'ai vu maintenant, c'est possible de le faire avec OpenAI. Ça s'appelle le fine tuning, en fait. L'idée, je vais vous montrer ici, c'est que tu prends un échantillon d'email, tu dis: «Voilà, un mail que j'estime important» et tu t'en fais, voilà, 1000 lignes, peu importe. Tu fais un bon paquet, tu lui donnes à GPT et là, tu crées un modèle qui est custom à toi. OK? Et de cette façon, le modèle, il sera entraîné, il sait à peu près ce qui est important pour toi ou pas. OK. Ça s'appelle le fine Et tuning. là, du coup, tu l'uploads sur un storage account, comme on a vu tout à l'heure sur la landing zone, c'est ça? Comme tu le fais Ah non, non, sur, non, tu lui donnes, non, 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 non. Là, tu lui donnes directement. En fait, ils vont créer une nouvelle instance. En fait, ils vont prendre, par exemple, GPT-4 avec toutes ses connaissances. Là, ils Ouais, vont créer GPT Moomin qui OK. aura ses connaissances en plus. Mais ils ne seront pas stockés dans le storage. Toi, c'est une base de connaissances pour chercher ce que tu as présenté tout Mmh. à l'heure. Ouais. Là, c'est vraiment sa manière de parler après, sa manière D'accord, de OK, réfléchir. Donc, c'est OK, 2 choses différentes. Je suis pas un OK. spécialiste après de la data et tout, mais le fine tuning, il est différent de voilà. Donc là, je lui donne des exemples. Ah, là, il nous montre. Ça s'appelle fine tuning, hein. Donc tu lui donnes de cette façon-là. Tu donnes le message,
Le rôle système, c'est quand tu lances un prompt pour lui dire tu es, par exemple, expert en telle chose ou pas. Donc juste une petite question, donc Ouais. comme l'expliquait Abdel, on peut pas uploader ça, donc c'est à toi quand même en amont de travailler, tes emails par exemple pour qu'ils correspondent à un certain format, c'est ça? Non, non, c'est pas ça, c'est question de certains formats. En fait, tu prends ton mail, le content, tu donnes le mail ici, par exemple. OK? Tu donnes le contenu du mail ici et à la fin, tu lui dis ici, la réponse de l'assistante ici, ben, c'est important. Tu l'entraînes. OK. Le Ouais, je deuxième, vois, je tu vois. donnes un OK. exemple de mail, tu dis: «Ça, c'est pas important» OK. OK. et tu lui fais plein d'exemples. Tu lui donnes plein, Ouais. plein, plein, plein. Du Comme coup, ça, il suivant le saura ce qui est contexte important ou pas d'entreprise important. suivant le contexte Voilà, d'entreprise, le secteur et exactement, cetera, tu sais ce que c'est un mail important ou pas, ouais. c'est OK. ça. Donc voilà, il y a une taille, donc il faut ne pas dépasser, mais voilà, pour entraîner ton modèle. Ensuite, là, il montre comment le faire, carrément sur OpenAI, hein. Alors l'instance, moi, que j'ai utilisée, elle est là. Tiens, je voulais vous montrer, donc là, c'est ça, email, IA, hein. Donc toujours créer un déploiement, tu sélectionnes ton modèle, A4, tu lui donnes le nom de déploiement et tu l'appelles via API derrière. OK? OK. Là, on parle d'un modèle plus poussé. Donc ça, OK, il répond aux besoins que je vous ai montré, mais je veux qu'il soit vraiment, il connaît vraiment mon contexte. Et c'est là, comme le montre la doc, il faut aller sur modèle et créer un modèle personnalisé. Bon, là, je ne peux pas le faire sur cette région, mais dans la doc ici, voilà, il montre comment le faire. Tu sélectionnes ton modèle de base. OK. Ensuite, tu lui donnes la data et tu peux la mettre dans un storage pour la récupérer, comme tu as dit toi tout à l'heure, hein, ce qui correspond à ta landing zone. Mais temporairement, après, il n'en aura pas besoin, hein. Parce que regarde, tu peux lui mettre même local file. Il va l'absorber vraiment pour entraîner le modèle, hein. C'est pas une data OK. qu'il faut que tu gardes. Il va pas Là l'interroger là à chaque fois. là, juste par curiosité, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais en termes Ouais. de coût, ça coûte combien tu es facturé sur quoi? Sur les apps, sur les calls API En fait, la ou taille de sur ton fichier, hein, moi, j'ai fait un test fine tuning avec, je sais pas combien de lignes, je me rappelle pas. Ça m'a coûté, je me rappelle pas, mais pas loin des 100 €, hein. OK, ça marche Après et voilà, après tu es facturé sur les calls API aussi? Ça veut dire, tes calls ça c'est autre Logic chose, oui, aussi? oui, oui. En fait, C'est quand un tu autre Là, fais c'est fine forfait? juste tuning, ça peut te l'entraînement là. coûter Là, cher. c'est juste l'entraînement. Ouais, Ouais, là, tu payes juste l'entraînement, effectivement. Ça prend un peu du temps, hein. Mais je l'ai pas testé d'accord, sur Azure, hein. Moi, je l'ai testé vraiment au départ, hein, sur, OpenAI, hein. OK. Mais c'est Et super je l'ai intéressant la solution que vous avez mis en place, hein. Elle est top, hein, ouais, parce ouais, que ouais, donc ça permet de vraiment traiter les emails et là, on est toujours en phase, d'étude parce que là, il faut qu'on le teste vraiment sur Azure mmh, et voilà, hein. Donc voilà, tu crées ton propre modèle, tu l'entraînes et tu fais mmh. il y a plein d'use cases, hein. Tu peux même aller plus loin, hein, traiter des emails sur des emails de menaces, terroristes, par Ouais, exemple. Tu vois? ouais, Ça peut ouais, aller ouais. loin, hein. Mmh. Là, c'est libre à votre imagination. Voilà, c'est tout, hein, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'ai écrit un article sur ça, hein, je te le mettrai après dans Tu le mettras le lien, ouais, comme oui, ça on ceux qui veulent pourra voir le détail vraiment derrière de comment ça a été implémenté. Ouais, tu vois, il y a un exemple qui était sympa sur le truc de support. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est, par exemple, ticket de réclamation, et cetera, bah, tu peux le balancer et dire: «Bah, écoute, tu me sors, le pourcentage de satisfaction». Une satisfaction, ça va correspondre à plus ou moins, tu vois, tu définis ce que c'est la satisfaction et tu vois, la non-satisfaction, tu définis aussi. Et là, tu balances un peu tous tes messages, support. C'est-à-dire, si tu as une plateforme, je sais C'est pas, tu ça, as hein. un service de support, en fait, ça va te sortir un peu le pourcentage directement. Tu Non, sais ce que il je y a veux dire? ouais. tellement d'use cases, il y a Ouais, il y a tellement d'use tellement cases, d'use hein. case Le en fait, ouais. sentiment, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, C'est Mais plus ou moins, il y a pas mal exactement. de boîtes, je pense, qui l'utilisent déjà cet effet. C'est que, heu, alors, je sais pas, ils prennent les avis sur, Google ou sur une autre chose, peu importe et en Ouais, fait, en fonction de l'avis, le modèle a été entraîné pour savoir si c'était plutôt un avis exactement. positif Ou et là, négatif, ouais. potentiellement, il va dire, «Merci pour votre message». Et mais ou ça, si tu ou l'as alors si c'est un message négatif, «Écoutez, nous sommes, désolés d'apprendre, que tout ne s'est pas bien passé. Vous allez être recontactés Non, par, mais les use notre cases sont service infinis, hein, c'est client». effectivement. Ah ouais, c'est ça, l'analyse hein. de sentiments, ça existe, avant OpenAI déjà, Ouais, il ouais. y a un Mmh. service Microsoft qui le fait derrière, hein.
Mais oui, oui, là, on pousse le bouchon vraiment plus loin et c'est 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 sympa. c'est un truc de fou, hein. C'est un truc C'est de ça. fou. Donc Ouais. Bon, je trouve ça, moi, j'aime bien ça, en fait. moi j'adore. Là, ça Moi veut j'adore. dire quand on fait surtout du modern apps, là, on pousse, l'innovation et plus rapidement en plus. On peut déployer, des solutions rapidement, tu vois? Ça franchement, Logic App, tu branches Call API, tu le fais en une journée, hein. C'est ça que Ouais. je trouve, Ouais, il y a pas ouais. de code là, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Logic App, tu appelles un service qui est prêt. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, bon, je vais enchaîner sur un dernier sujet, qui parle encore d'IA, Encore? et de Copilot, c'est Microsoft Security Copilot. Alors, vous vous en doutez, c'est un outil basé sur de l'IA qui va aider en fait les équipes sécurité à identifier et potentiellement à résoudre des vulnérabilités de sécurité. Et on est sur les mêmes les mêmes idées, c'est que en fonction d'une attaque, on répond plus ou moins bien, plus ou moins fortement en fonction de ce qui va se passer. Donc l'idée finalement c'est, heu, enfin cet outil va pouvoir propose plusieurs possibilités. Par exemple, d'identifier des vulnérabilités qui sont connues et même celles qui ne sont pas connues. Potentiellement sur un pattern, il va se dire: «Ah hop, hop, attention, là aujourd'hui on n'a encore rien, mais demain potentiellement tu pourrais être attaqué sur ce point précis-là». Il va évidemment pouvoir générer des plans de remédiation. Donc vous avez été attaqué, quelle est la suite des opérations, pour, résorber l'attaque et pour, avoir une situation, nominale et évidemment, le dernier point, ça va être de suivre, l'état de votre sécurité. Parce que comme il est capable de savoir ce qui va et ce qui ne va pas, lui, au travers de dashboards, vous allez pouvoir avoir, des insights pour vous dire: «Écoute, là c'est bien, là c'est pas bien», et avancer comme ça. OK. Il faut se rendre compte aujourd'hui, par exemple, qu'on a à peu près 1287 attaques de mots de passe par seconde. Donc de brute force et quels que soient les outils qui ont été mis en place, que ce soit des outils, des solutions de sécurité ou d'infrastructure, ben, on voit finalement que, bah, ça arrête pas les attaquants, hein. Les attaquants continuent, hein. Pourquoi? Parce que eux aussi Ils s'appuient utilisent sur l'IA. des outils d'IA. Il y a Ouais. y a y a Ça y a pas IA de contre raison IA. que c'est ça, exactement, il y a pas de raison que ce soit uniquement les défenseurs qui s'en servent. On voit que les attaques ont augmenté de plus de 67 au cours des 5 dernières années et l'un des problèmes dans le domaine de la sécurité aujourd'hui, c'est qu'il y a pas suffisamment de professionnels et ça, c'est Ouais. un gros problème. C'est que on voit que le nombre d'attaques augmente, malheureusement, le nombre de personnes disponibles, pour combler les postes, ça n'augmente pas aussi rapidement. Ça augmente évidemment, mais pas aussi rapidement que le nombre d'attaques et Ça ça, demande beaucoup de compétences, en fait, hein. bien sûr et c'est là justement que Microsoft Security Pilot, le but c'est attention, hein, c'est absolument pas de remplacer vos ressources existantes, hein. C'est pas: «Bon les Ouais, gars», on dit ça au départ, on verra dans quelques années. peut-être. Non mais, On est d'accord. peut-être. En C'est tout un cas accélérateur. aujourd'hui, on c'est un accélérateur, mais c'est aussi pour accompagner les équipes en place. Parce qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui sont, heu, parfois insuffisantes et parfois aussi, qui sont peut-être pas suffisamment formées. Donc, cette solution en tout cas va et l'idée c'est d'accompagner, de fournir des outils supplémentaires aux équipes sécurité pour essayer de, détecter et de corriger les attaques. C'est Bah, en fait, Microsoft ils ont ou introduit ça, hein. Non, non, ils ont ouais? déjà introduit ça. Tu On parle de l'avais sur Microsoft Azure là, les gars. Sentinel. OK. Ouais, ouais. On Ouais, l'avait ouais, ouais. avant sur Azure Sentinel, on va dire réponse automatisée à attaque. Tu avais la détection aussi de pattern, parce que tu avais du machine learning Mmh. sur Azure. Tu avais, tu as toujours. Ils ont introduit ça sur Azure Sentinel, mais là, ils poussent le bouchon encore plus loin parce que, on va dire, c'est de l'IA pure et dure. Après, je veux bien voir en fait comment, sur quelle data elle se base.
C'est-à-dire, est-ce qu'elle est utilisable que pour les endpoints ou bien ça va être un périmètre un peu 360, ça veut dire ça va être de la messagerie, du desktop, du end user, Je des pense de tout, hein. serveurs, Azure, etc. Ça, je veux bien voir, en fait, Tu, le tu security connais Microsoft. Ça commence par un scope. 365. Ça commence par un Toujours. scope, Ouais, Office 365, et après, ça Mais va il en fait déployer partout. ça un peu partout, hein. Je ne sais pas si vous avez vu aussi Akaya sur Azure. Vous avez un copilote qui est caché. En fait, tu peux lui interroger, il te fait tes YAML. Tu vois. Ok. Là, c'est partout. Le copilote, tu vas l'avoir partout, hein. ouais. Alors, ça vous fait peur, les gars, ou pas, le copilote? Non, 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 non. Ah bah, tiens, juste un petit retour d'expérience. Hier, en fait, je suis en train de préparer une vidéo pour hacker un cluster AKS, tu vois. Et c'était ChatGPT qui me guidait, en fait, hein. En gros, qui scriptait, bah, tu veux faire le reversal, regarde, fais ça, mets-le plutôt dans tel endroit et tout. En fait, ça aide, hein. Et après, elle m'a mis le message, oui, c'est pour les tests. Je lui dis, oui, oui, c'est pour les tests, c'est pour une démo. Toujours, elle se protège, tu vois. Faut faire attention à l'environnement, ça, c'est pour l'éthique. Mais Ouais. franchement, elle aide, hein. Elle réfléchit en plus. Et ça, c'est bien, mais c'est aussi un problème parce que, tu vois, n'importe qui peut accéder, euh, peut accéder à ces outils Ouais. et tu vas pouvoir. Le savoir, maintenant, il est partagé par tout le monde. Ouais, Après, ouais, ouais, tu bien sais, sûr, comme le nucléaire, hein, tu l'as, tu peux faire du bonnes choses ou mauvaises choses. Après, hein, c'est C'est ça. ça. C'est ça. Donc il va falloir. Bon, moi, je sais que Microsoft a mis en place. Alors je j'ai plus le nom exact, mais le développement d'applications au travers, de l'IA de manière responsable. Parce qu'effectivement, tu peux en faire des trucs, hein. Sauf que ils imposent q enfin ils définissent des règles pour que le développement des applications soit le plus responsable. Alors, quand je dis responsable, c'est pas en termes d'écologie, c'est en termes de responsabilité, d'impact sur les hommes ou sur les ressources. Parce que ouais, mais tu tu peux vois, c'est là où retrouver, ça devient un peu. Il faut une maturité, on va dire. C'est là où la philosophie va prendre sa place. Qui décide ce qui est bien et pas bien, tu vois. C'est là où tu auras une nouvelle forme de dictature qui va venir en place. toi, tu Et sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Le problème de mais, l'intelligence mais bien artificielle sûr, aujourd'hui ne le voilà, sait pas. mais je parle Elle est pas pas de moi, capable bien de f sûr, je parle des Oui, oui, non, autres. bien sûr. Elle est pas Non, capable aujourd'hui, non, mais plus heu, sérieusement, ouais. ou pas suffisamment en tout cas, de faire, la part entre le bien et le mal. Tu sais, Regarde c'est juste sur intéressant une. les avis que vous avez sur ce sujet-là parce que là, on parle d'un seul acteur aujourd'hui, un peu, voilà, qui veut être responsable pour dire bah, j'ai un Mmh. développement responsable. Mais vu qu'on est sur un marché ouvert, bah, peut-être demain, tu auras des acteurs qui vont venir et qui vont dire bah, écoute, moi, ma solution, elle est open. Tu fais ce que Il y a tu une veux. version dans le darknet de GPT. Tu vois? C'est-à-dire, en Je fait, sais pas si elle. on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, on parle de Beh, c'est ça. légalisation, etc. Mais en fait, voilà, c'est un peu le OpenAI, ils parlent de légalisation, de machin, alors qu'au début, eux, ils sont partis tout seuls. Tu prends la France, aujourd'hui, pourquoi ils sont en retard, la France, par rapport à ça? Parce que la France, ils commencent à réfléchir au législatif avant le technologique. C'est-à-dire que C'est pour on ça qu'on a commence 20 ans de retard. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu commences à te poser des questions philosophiques sur l'IA, sur la responsabilité, etc. Alors que tu n'as pas d'IA qui peut concurrencer, ou en tout cas qui peut entrer dans le marché mondial et concurrencer les acteurs majeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Franchement, moi, j'attends de voir. Et Matt, c'est un peu intéressant. Tu as parlé de philosophe, oui, mais la technologie, elle va trop vite aujourd'hui. Trop, trop Non, vite, mais en fait. Elle va trop vite. il faut suivre. Mais Là, c'est on est à là la où je version pense. 3.4, en fait. Là, Et on on est à va la pas se version mentir, 3.4. Tu le vois. métier de philosophe, il servira à pas grand-chose ces dernières années. Mais je pense, là, Ouais, mais tu sais, il y a là, un ils parlent bon de la futur version 4, qui ça veut dire s'annonce. ils vont Un inclure bon la bel version 4 avenir. turbo, tu sais qu'ils vont inclure l'image, le son, ils vont tout inclure. C'est-à-dire que là, tu auras tout qui va être mixé. Déjà, le son, c'était en preview, c'est-à-dire tu pouvais avoir une discussion un peu comme on pouvait l'avoir avec les Alexa. Tu te souviens d'Alexa? Bah, Alexa va Ouais, ouais, disparaître, ouais. c'est Bah, tu sûr. peux, la 4, tu peux lui parler, hein. Bah, la 4 turbo, tu auras du son, tu auras peut-être de l'image, tu auras peut-être. Non, mais ça va accélérer. Ça va Non, non, c'est accélérer. compliqué. Franchement, Mais bon, de toute j'attends de voir. Moi, façon, j'attends de voir. moi, je trouve ça magnifique. Après, on verra. Bien On sûr, laisse, on bien laisse ça sûr, aux philosophes et aux politiciens de gérer le reste. Nous, on est sur le bien technique sûr. pour l'instant. Non, on fait nos C'est eux qui logicap, vont. on fait nos fine-tuning, voilà quoi. Voilà, c'est ça. Le reste, on les laisse chacun son taf. Ça ouvre des portes infinies, c'est vrai.
C'est On est vrai. d'accord. Bon messieurs, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, hein. Déjà? Encore une fois, bah, écoute, Ça passe vite, hein? ça passe vite à une vitesse de dingue, tu vois? On a fait plus d'1 heure là, 1 heure et quart, H15, j'ai ouais, même une pas heure vu Ah, ça quinze. passe passer. vite, hein. J'ai même pas vu passer. Ah, c'était cool, c'était cool. C'est top, c'est top. Comme Messieurs, ne changez pas. Parle-nous un peu de ton actualité avant de couper, en fait. Mon Il y a quoi de actualité. prévu là, en termes d'Azurex, en termes de podcast, si tu as des choses Alors prévues? effectivement, bah, c'est sympa ça. On a un Azurex prévu le 28 novembre. Alors je suis désolé, je m'étais pas préparé, mais on a effectivement un Azurex prévu le 28 mardi 28 novembre à 13h, où on va parler de FinOps. C'est quoi le FinOps? Comment on le met en Super. place? À quoi ça sert? Et Mmh. pour cela, bah, écoute, j'ai pris un bon, j'ai pris l'un des meilleurs. Ouais, j'ai vu. Ouais, J'ai j'ai pris vu. l'un des Ouais. meilleurs. C'est simple, à un J'ai vu, moment, j'ai on vu. s'est dit, pour les podcasts, on a des C'est bons. qui? Tu as pris qui? Cédric Dupuis. Ah, je croyais que Pour c'était les Woman, podcasts pardon. éco du cloud. OK. Non, non, non. Le salaud. Ah, elle était pas mal celle-là. Il a Ah, déjà vous êtes fait? Facile tous ça, mal à l'aise là. facile. Non, 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 j'ai pris Mais un non, bon, Moment, j'ai toi, pris t'es un pas bon. FinOps, donc ça va. J'ai Ah non, pas non, non. compris, mais je rigole quand même pour te faire plaisir, les gars. Et puis voilà Ah, quoi. cool, cool. Ouais et Après, puis, Arnaud, je sais pas, bah, je sais, bah, le podcast qu'on fait Moment et moi à 7h, enfin 1h15, il y a pas beaucoup de monde qui regarde ça jusqu'à 1h15, hein. Il y a que les vrais, tu ouais, vois? ouais, Bon, ouais, c'est effectivement, c'est effectivement. pas grave. Et Là, toi, tu as que Imad, les du coup, fidèles qui nous c'est quoi regardent. l'actualité, du coup, par rapport à ça? Bah, il Prochain a donné. sujet. C'est toi l'actualité, Imad, côté Uni5, côté podcast, côté vidéo? Ah ouais, bah, prochain podcast, on aura Philippe. Philippe qui? Philippe, Payola. bah, Philippe Phil pas Payola qui sera des vôtres. Oh là là là, du ah, lourd, Philippe Paola, voilà, oui, oui. du Donc lourd. il sera avec nous ce jeudi, donc avec Momen aussi. Donc Ouais, là, vous allez top, découvrir une nouvelle facette. Je pense qu'il a jamais parlé de lui, sur, sa chaîne. Là, il va nous raconter son parcours. Ouais, Sinon, des vidéos, en stand-alone. Donc là, super. on a commencé à faire des vidéos plus techniques, à partager un peu l'expertise sur AC et à la containerisation. Et toi, Momen, quoi de news? Quoi de beau? Bah, news, là, je prépare 2 vidéos un peu techniques. Pardon, une Ah sur, oui. Windows Server, End of Support et la deuxième sur, Failover Cosmos DB. Voilà. Pour info, je vais lancer ma chaîne YouTube, du coup, voilà. Eh oui. Vous allez voir 2 premières vidéos que je vais poster, disponible sur France 3 à partir de 20h le soir? Non, Canal+, mmh. mec. Canal+, c'est pour les adultes? Ah, ils vont Non, non, mettre non, Momen maintenant. moi Ça a moi je prends changé. moi je La prends les chaînes TPX. je prends les chaînes en clair, les gars, tu vois? Moi, je suis avec le peuple. En tout cas, ton sujet Cosmos DB, failover Cosmos DB là, ça m'intéresse. Ah ouais, 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 Ça ouais, ouais. m'intéresse. bah, la prochaine fois, on en parlera. Là, on n'a On pas eu en le temps, mais parlera, la prochaine fois, on en parlera, ouais. Ah, je D'accord. pas pense de qu'il faut une souci. session vraiment, dédiée à ça, hein, parce que c'est un bon sujet, ça. Écoutez, la prochaine fois, Allez, on attend ta chaîne, Momen. c'est ça, Ça marche, les gars. tu le suivant. Bon messieurs, merci à vous encore de votre disponibilité, de votre, joie de vivre, Ouais. même au relou du groupe là, hein? Ouais, 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 ouais. il fallait un rouleau pour animer le débat, non? Tu sais, tu m'as dit: «On l'invite pas», mais on l'a fait pour la dernière fois, allez. Non, je m'incrusterai, j'ai les liens, je Et viendrai. puis un jour on essaiera, alors moi je sais pas si j'ai, effectivement dans mon réseau, quelqu'un qui bosse sur Amazon, mais même si vous avez, ça peut être intéressant de faire Ouais, ouais, ça peut être sympa, ouais, effectivement. un podcast croisé, Bah entre oui, Ouais. Bleu et oui, Orange oui. quoi. Mmh, mmh, Même, mmh, mmh, un mmh. gars qui fait, Google là, GCP Google, ou ouais, peu Google. importe. Hyperscaler, ouais. Ouais, ouais, non carrément, ah, carrément. faut Top. modifier, ou quelqu'un Ah qui bah, fait, écoute, je sais on quoi, fait un OYAT appel, hein. là. S'il y a des gens qui nous regardent et qui font C'est ça, ça, bah, ils sont le bienvenu, quoi. Bah oui, exactement. On sera enchantés de les recevoir. Yes, avec Top. grand plaisir. Messieurs, merci à vous. avec Excellente plaisir. fin de journée. À Une toi, bise à vous merci. tous et au mois prochain. Ciao, Allez, ciao. Allez, ciao. ciao. Salut.